Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Hilaire, aujourd'hui c'est le 5 janvier 2023, on entame une nouvelle année. Qu'est-ce qu'elle vous inspire alors Hilaire, cette année à venir ? Ma chère Agnès, c'est tout d'abord une grande joie de vivre la naissance d'une nouvelle année. Mais pourquoi ça ? Parce que vous et moi sommes vivants et nous sommes disponibles pour aborder les nouvelles aventures de la vie qui vont se présenter à nous en 2023. J'aime beaucoup le slogan de RCF, « La joie se partage ». C'est un très beau slogan. Je crois que c'est une salutaire mission de votre radio de transmettre et de partager la joie de vivre. Par les temps qui courent, dans le climat de morosité qui colle à la peau de beaucoup d'entre nous, il est vital de partager la joie. Alors, en ce début d'année, je dis bravo RCF et longue vie à votre radio. Alors Hilaire, nous sommes une radio, c'est vrai, comme tous les médias, on a la mission d'informer. Mais pour être honnête avec vous, malheureusement, on n'a pas toujours que des bonnes nouvelles joyeuses à partager. L'an dernier, en 2022, on a parlé des questions de climat, de la guerre en Ukraine. Ça, c'est des événements qui ont un peu assombri l'année, on va être honnête. C'est vrai, mais votre radio a de nombreuses émissions qui encouragent à lutter pour un monde meilleur. Sur le plan climatique et pollution, le fait que, contrairement aux autres, RCF ne vit pas que de publicité, c'est un acte courageux que je salue. Partager la joie est plus important qu'acheter le dernier iPhone à la mode. Partager la joie, c'est mettre en valeur la relation avant la possession de biens matériels et polluants. Une anecdote de l'année écoulée. Valérie Masson-Delmotte, je ne sais pas si vous connaissez, elle est coprésidente du GIEC. Vous savez, cette organisation mondiale qui tous les ans organise la COP quelque chose et qui s'occupe du climat. Un journaliste lui demandait « Quelle est pour vous la première action à mener pour lutter contre le changement climatique ?» Eh bien, elle n'a pas répondu « La voiture électrique, l'isolement des logements, circuler à vélo. » Non, pour elle, c'est pas ça l'essentiel. Qu'est-ce qui était essentiel alors pour Valérie Masson-Delmotte ? Eh bien, je vous le donne en 1000, Agnès. Dites-moi. La réponse décoiffe vraiment. Elle propose la suppression totale de la publicité. Vous voyez, RCF est une radio pionnière puisqu'elle applique déjà les préconisations des climatologues. Vous êtes en avance sur toutes les autres radios de France. Chers auditeurs, observez comme nous sommes pollués du matin au soir par la demande lancinante et constante de consommer. Sur les murs de nos immeubles, à la télévision, à la radio, sur nos portables. On ne peut regarder un film sans qu'il soit saucissonné de pages publicitaires. Je ne crois pas que la suppression de la redevance télé, actée par notre président, soit une heureuse initiative. Car j'ai bien peur que les spots publicitaires prennent le relais. Toute cette publicité, c'est à rendre fou. Ça, je suis bien d'accord avec vous, Hilaire, mais reconnaissez quand même que supprimer toutes les publicités, ce serait une vraie révolution. Je sais, et que nous en sommes loin, vous savez, Agnès. Pourtant, le problème est simple. Survivre en 2100. Pour cela, il faut un ralentissement du réchauffement climatique, si on n'arrive pas à l'arrêter. Pour ralentir le réchauffement climatique, il faut consommer localement, moins se déplacer, moins acheter de produits jetables qui vont polluer nos océans. Mais comment consommer moins si du matin au soir on vous rabat les oreilles avec le dernier produit novateur qui va révolutionner votre vie ? Voilà le paradoxe auquel nous sommes tous confrontés. Gérer des injonctions paradoxales. Gérer des injonctions paradoxales. Ça veut dire quoi, ça, Hilaire ? Ce n'est pas simple. C'est nous retrouver face à deux injonctions, c'est-à-dire deux consignes totalement contradictoires. Par exemple, une émission de télé va vous expliquer que l'avion pollue beaucoup et que nous, les vieux, on n'est pas simplement responsables du réchauffement climatique. Ensuite, juste après, une publicité va vous vanter le superbe voyage spécial junior à Bali, à l'autre bout du monde, pour un prix défiant toute concurrence. Voilà ce qu'est les injonctions paradoxales. Mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir alors ? Agnès, je fais le constat de l'incohérence de notre monde matérialiste. Je fais le constat des injonctions contradictoires auxquelles nous sommes confrontés jour après jour. Nous allons devoir vivre avec. Vous vous doutez bien que je n'ai pas de solution collective. Je vous fais juste partager mon niveau de conscience du monde dans lequel nous vivons. C'est vrai que vous avez un niveau de conscience de l'inconséquence un peu de la société dans laquelle on vit. Avec un contexte comme ça, c'est pas facile de partager la joie en 2023. Comment on fait ? Je pense que pour réussir à rester joyeux, il est indispensable de prendre du recul. Nous sommes confrontés à des problèmes sociaux
et existentielle. Mais l'humanité s'est relevée de bien des crises depuis que l'homo sapiens sapiens peuple la Terre. L'homme est capable de métamorphose, d'autant plus que si nous gardons la foi, personnellement j'ai confiance, je perçois une lueur d'espérance, Dieu ne nous abandonnera pas. Mais attention, aide-toi, le ciel t'aidera, dit le proverbe. Alors Hilaire, dans votre boule de cristal, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Notre avenir ne sera possible que dans la simplicité, la sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi. Nous devons, notre devoir de vieux, nous, c'est de transmettre la foi, l'espérance et de soutenir les jeunes générations qui doutent de l'avenir. L'avenir sera spirituel et solidaire. Demain, nous allons vivre une nécessaire révolution. Partageons notre foi dans la vie et dans l'avenir. Transmettons notre joie de vivre afin que les jeunes générations éprouvent notre soutien. Merci beaucoup Hilaire pour votre joie chaque semaine au micro. De rien, Agnès.